Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 28. Cette fois-ci, ce sera avec ce jeu-là. Voilà, tout est en barre d'infos. J'espère que je prononce bien. Et pour ce jeudi 28. Alors, il y en a une qui est sortie hors du jeu. C'est celle-ci, c'est la clé. On va quand même la garder parce que ça veut dire quelque chose. Le soleil est hors du jeu aussi. On a un ange, un très bel ange, qui est vraiment à cheval entre deux maisons, la maison 9 et la maison 10, donc du Sagittaire et du Capricorne. Ça nous parle évidemment de protection au niveau de voyage, de déplacement que vous pourriez faire aujourd'hui, de votre travail aussi, de votre carrière, de tout ce qui est prévu je veux dire en mouvement par rapport à ce que vous êtes occupé à faire. Donc si vous vous déplacez pour le travail, en plus on a l'étoile, on a également l'encre, on a quand même 3 charms qui sont arrivés dans ces deux maisons-là. Alors il s'agit peut-être de votre signe du zodiaque, Capricorne ou Sagittaire, ou de celui de votre conjoint, de votre partenaire, de vos enfants. Ça peut être en ascendant, ça peut être aussi bien sûr lune en Capricorne ou en Sagittaire. La protection, elle est bien ancrée, elle se densifie, que l'encre, l'ange et l'étoile, là clairement pour moi on a des vœux qui se réalisent dans les domaines du travail, de la carrière ou de voyage. Peut-être que vous aviez envie de faire un voyage depuis très longtemps, alors ça ne veut pas dire que vous allez le faire aujourd'hui, mais il se peut que ce voyage, c'était le voyage de vos rêves et que vous êtes occupé là pour l'instant à l'organiser, à concocter les choses pour que ça puisse voir le jour dans votre vie. Il y a beaucoup d'espoir qui revient au niveau du travail pour les personnes qui avaient des problèmes. Bon, c'est à cheval entre les deux, hein, donc là clairement je peux pas vous dire c'est plus dans une maison ou dans l'autre, mais pour moi c'est l'espoir qui revient. Vous êtes bien guidé par rapport à votre travail. Alors le travail et la destinée, ça veut dire que c'est comme si c'était un nouveau job peut-être, ou en tout cas une nouvelle manière de travailler, qui vous donne vraiment l'impression que vous êtes à votre place, au bon endroit, presque dans votre mission de vie. Donc on a l'encre, il y a quelque chose qui, je pense, se stabilise vraiment. Alors au niveau du relationnel et de l'intimité, de la sexualité, on a entre les deux, on a ici une petite fleur, d'accord? Et en plus, juste ici, mais là c'est à côté, c'est avec votre conjoint, ou en tout cas dans des associations ou du relationnel, il y a, je vais vous la montrer de plus près, j'espère que vous la verrez, notre petite fée, voilà, qui vient aussi vous protéger, qui vient nous dire, alors c'est dans le signe de la balance, donc ça peut concerner plus les personnes qui sont du signe de la balance, ou si c'est votre conjoint, ou une personne importante dans une relation professionnelle aussi, et là on a les choses qui s'épanouissent. Il y a pour moi une crise qui se termine, vous entrevoyez, pour celles et ceux qui étaient pris dans une crise, entre guillemets le bout du tunnel, vous avez des solutions qui arrivent, et comme une petite pointe de magie aujourd'hui qui vient se mettre dans tout ce que vous vivez au niveau de vos relations. On va pas se restreindre à la relation de couple, tout d'abord parce que tout le monde n'est pas en couple, et puis parce que voilà, il y a 1001 manières d'être en relation en dehors du couple. La sexualité s'épanouit, c'est occupé à se réouvrir, il y a quelque chose qui se transforme à ce niveau-là, donc de toute façon c'est positif. Il y a une meilleure sensibilité. Le féminin qui est en vous, que vous soyez homme ou femme, est occupé à se développer et à remettre finalement de la douceur. Alors si c'est intéressant aussi de voir là où il n'y a rien, parce que ça porte aussi un message, pour moi en tout cas. Le fait que la clé soit en dehors, ça veut dire qu'elle est clairement à la fois en dehors de vous et en vous, parce que le cosmos, il est en chacun de nous. Donc les solutions, vous les trouvez, mais pas forcément là où vous les cherchez. Aujourd'hui, je pense que vous pourriez avoir des signes de l'univers, justement, avec la clé dans le cosmos. Pour moi, c'est ça. Alors je dis pas, hein, peut-être que vous avez ce jeu, que vous l'interprétez autrement. Je ne sais pas comment la créatrice interprète le hors-jeu, mais le ressenti que j'ai, moi, par rapport à ça, c'est que vraiment vous trouvez des solutions qui vous sont amenées comme des signes. Puis on a la plume qui est légèrement en dehors, mais qui est quand même dans le signe de la Vierge. On a une petite pointe qui dépasse et qui est dans la santé, le bien-être et les soins.
Donc, vous êtes protégé, vous avez des signes qui vous parviennent, soit à travers votre corps qui vous envoie des messages, soit par rapport à votre santé, et à ce moment-là, c'est en termes de protection. Peut-être que c'est une personne du signe de la Vierge qui travaille dans ce domaine-là, où c'est vous. Et quand la clé n'est pas dans une case, ça veut dire que le problème est multiple, ce qui n'est pas étonnant, vu que on est une communauté, hein, je ne fais pas ça juste pour une personne. Donc, en fonction de ce qui vous préoccupe, la clé se trouvera vraiment dans vos ressentis et dans ce que vous allez percevoir comme signe. Nous avons aussi le soleil, lui il est carrément complètement dehors, donc peut-être que, je dirais que c'est peut-être le seul point négatif aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à ressentir la joie, à parvenir à partager avec d'autres. C'est quand même juste au-dessus du Gémeaux et du Cancer qui sont donc les maisons de communication avec le Gémeaux, de l'amitié, de l'entourage. Puis pour le Cancer, on est plus au niveau familial. Aussi tout ce qui est sentiment, bien sûr, émotion, les enfants et le foyer. Et donc, il y a peut-être des problématiques de ce côté-là. C'est comme si il y avait un voile par rapport à une problématique et que vous ne saviez pas encore comment résoudre ça. Mais d'un autre côté, et c'est ça qui est super positif, alors on a l'impression que ce n'est qu'une seule pièce, mais il y en a deux. On a le cœur dans la maison du Gémeaux, donc communiquez les amis. Aujourd'hui, c'est une très belle journée où vous allez recevoir des communications écrites au téléphone. Ce sont de beaux échanges qui sont faits avec le cœur, dans l'amour, dans la joie, même si cette joie n'est pas encore perçue. Peut-être que ça viendra au fil de la journée. Et on a la croix, à cheval entre le Gémeaux et le Cancer. Donc je pense que vous avez peut-être des difficultés de communication avec votre entourage proche, direct, familial ou amical, avec peut-être c'est juste une personne avec laquelle vous êtes un petit peu, vous savez pas trop bien par quel bout la prendre, ni comment elle va réagir. Ça peut justement avec la croix paraître lourd et un peu insoluble, mais d'un autre côté, on a le cœur qui nous dit c'est ça qui va ramener en fait, qui va être votre solution. Donc tout ce qui pourrait vous paraître pesant aujourd'hui avec vos enfants, avec votre conjoint, dans la famille de manière générale, même la famille élargie, va être résolu par la communication et l'écoute aussi. L'écoute, ça fait partie de la communication, du cœur. Donc pas le mental, mais bien le cœur. Que nous dit la roue ici? Et là, c'est dans la maison du Bélier et du Taureau, de nouveau à cheval entre les deux. Donc on a des directions à prendre. Elle est légèrement tournée vers le Bélier, donc plus sur vous-même, c'est la maison du consultant, donc c'est des décisions que vous allez prendre pour vous-même au niveau personnel, et aussi aujourd'hui de bien voir votre ego qui peut par moment vous dirige, vous fait prendre des décisions qui ne sont pas toujours les bonnes, dirigées par des peurs, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et ces peurs, quelles sont-elles? Pour moi, elles sont au niveau financier, principalement. Alors, on a la lune quand même dans la spiritualité, mais je crois que les peurs que vous pourriez avoir sont plus au niveau de vos biens matériels, de l'argent, de tout ce qui est relatif peut-être à vos revenus par rapport au travail ou par rapport à votre si vous êtes retraité, par rapport à votre pension. Il y a des questions à ce niveau-là qui ne sont pas résolues, et donc on vous dit aujourd'hui, traitez-les, prenez des décisions qui sont vraiment bonnes pour vous sur le long terme, où vous sentez que ça va vous amener du bien-être. Même si ça implique, parce que c'est ce que je ressens, de renoncer temporairement à quelque chose là maintenant, qui pourrait pourtant vous apporter peut-être un bonheur, mais qui serait vraiment trop temporaire, qui serait peut-être surfait ou pas complètement consolidé. Donc si vous renoncez à ça, parce que ça c'est l'ego qui dit non mais ça je veux tout de suite, ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir, j'en ai besoin. Oui, mais voilà, révisez peut-être aujourd'hui vos décisions pour voir si c'est bien quelque chose de bon pour vous sur le long terme, parce que la lune en poisson en plus, qui est un signe vraiment nourri par les émotions, cette lune vient nous dire qu'aujourd'hui vous pourriez
ressentir, percevoir un peu mieux les choses, donc c'est pas plus mal par rapport à ce que je disais juste avant. Par moments vous avez peut-être l'impression que vous pouvez pas faire confiance à vos ressentis, eh bien si. Alors juste à ce moment-là j'ai un vent dehors là qui souffle super fort, donc je pense que c'est pour valider. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça a craqué au-dessus, donc là je pense que ça valide que vous pouvez vous faire confiance. Il y a peut-être des secrets, des choses un peu cachées. On a le trèfle ici, donc tout est sur la bonne voie. Vous allez avoir de la chance, ce que vous ferez dans vos projets va fonctionner. C'est peut-être plus au niveau humanitaire, ça peut être au niveau interpersonnel, parce que c'est vrai que le Verseau est un signe de communication, bien entendu, mais cette spiritualité se développe pour moi aujourd'hui dans la discrétion. On ne peut pas parler de ça avec tout le monde. Certaines personnes sont prêtes à entendre certaines choses et puis d'autres pas, c'est juste pas le moment pour elles. Donc vous allez pas garder secret pour vous des choses, mais en tout cas rester discrète par rapport à ça. Le secret avec la lune, pour moi, c'est vraiment la papesse, d'accord? Donc on a une énergie de développement d'un savoir intérieur aujourd'hui qui va vous aider à gérer le reste finalement et à savoir ce qu'il est bon de dévoiler et puis ce qu'il est bon de garder pour soi. Avec le trèfle, c'est vraiment magnifique. Quels que soient vos vœux, vos espoirs, vos projets, ils seront couronnés de succès. Le trèfle nous parle quand même de quelque chose qui est éphémère, donc ça veut dire aussi que il y a une vague de chance, entre guillemets, hein, parce que je ne crois pas trop à la chance, mais bon, bref, qui passe en ce moment dans votre vie, dans un domaine bien particulier que vous seul pouvez identifier, parce que là, on est évidemment avec une communauté. Saisissez cette chance. Écoutez votre intuition parce que c'est maintenant en fait. C'est vraiment maintenant que les signes vous parviennent. Il y a beaucoup de signes, on le voit, et qui vont vous montrer que vous pouvez développer ces choses-là dès aujourd'hui. Donc on va prendre l'oracle des nombres pour terminer en beauté. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de lecture avec les charms, et si c'est le cas, eh bien j'en referai avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez sous la vidéo. Et puis à me dire si ça vous parle et si oui, à quel niveau. Je suis toujours heureuse d'avoir de vos nouvelles. Alors, le message de sagesse, oulala, il est sorti tout seul, expression. Avec le numéro 30, on vous invite à vous exprimer par rapport à vos souhaits, vos désirs, vos incompréhensions aussi, les choses qui sont restées un peu bloquées, à ne pas garder pour vous, parce que c'est vrai que on l'a vu ici, hein, le Verseau nous dit c'est une chance aujourd'hui de parler, de s'exprimer. On l'a vu dans la maison du Gémeaux, il y a beaucoup de communication, et avec la croix peut-être sur des choses un peu douloureuses. Cette expression va vous remettre votre colonne vertébrale au sens propre comme au sens figuré, vraiment au bon endroit, dans le bon axe. Vous allez, à mesure que vous allez vous exprimer vos sentiments, vos projets et vos émotions, vous allez vraiment vous sentir plus fort et vous consolider vos bases. Donc n'hésitez pas, c'est la bonne journée aussi peut-être pour dévoiler certaines choses qui sont arrivées à maturité et que vous pouvez maintenant montrer aux autres. Et j'ouvre directement, j'arrive à la bonne page, donc je pense que c'était vraiment le message du jour. Alors les amis, votre mantra relié à ce message est « Je me dirige vers le succès ». De toute façon avec le trèfle, je pense que c'est clair. Grâce à mes talents artistiques et à ma créativité, typique du Verseau en plus, je me mêle à un public, je partage et je communique avec joie et avec spontanéité. Je joue avec la vie et prends d'elle ce qu'il y a de plus beau et de plus agréable. Si vous avez tiré le 30, ce qui est notre cas, vous êtes actuellement sur une pente ascendante tracée par vos relations. Votre imagination créatrice et vos talents d'orateur font de vous un personnage de qualité très recherché, ce qui vous apportera succès, abondance et prospérité. Et je vous entends venir, oui, même si vous êtes timide, même si vous avez l'impression d'être un peu, entre guillemets, asocial, et que parler devant les autres, c'est pas votre truc, sachez que c'est pas le mien non plus, en fait, à la base, mais que finalement, quand on a quelque chose de passionnant à faire passer, eh bien, ça passe toujours d'une manière ou d'une autre, la communication et le canal s'établit. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous a plu. Vous mettez un petit pouce bleu si c'est le cas, parce que ça aide vraiment bien la chaîne et les vidéos à être diffusées
diffusé et reconnu bien sûr par l'algorithme, hein, vous savez bien. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour les demandes de guidance privée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com et on se retrouve bien sûr dans le café tarot de demain du week-end. Bisous bisous, bye bye.